Aujourd'hui, tu passes à côté de pas mal de mandats et tu n'arrives pas à comprendre ce que tu as loupé. Laisse-moi te donner 5 clés qui vont te permettre d'avoir une vraie découverte vendeur et surtout de t'assurer la prise du mandat. Je suis Malika Studer, je suis coach en immobilier et formatrice. J'ai créé le programme Success Immo Life. J'ai accompagné plus de 200 agents immobiliers à devenir plus performants. Aujourd'hui, je vais te donner 5 clés qui vont te permettre de réussir ta connexion avec tes vendeurs. C'est parti. La première clé, la règle du 90-10. 90% ton vendeur parle, 10% tu questionnes. Et oui, à aucun moment, lors de ton premier rendez-vous avec ton vendeur, tu ne dois parler de toi. Sauf que la plupart du temps, lorsque l'on manque d'activité et qu'on a très très peur de ne pas avoir le mandat, on a tendance à trop en faire durant le premier rendez-vous. Tu dois connaître ton vendeur mieux que lui-même. Tu dois lui poser des questions. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui il vit dans ce bien? Quel est son projet futur? Mais avant même de parler de ce projet futur, pourquoi aujourd'hui il a acheté ce bien? Quelle est l'histoire de ce bien? Intéresse-toi réellement à sa vie. Qui il est? Qu'est-ce qu'il passionne? A-t-il des enfants? Qu'est-ce qu'il aime aujourd'hui chez lui qu'il aimerait retrouver plus tard? N'oublie pas que ce potentiel vendeur peut devenir pour toi un acquéreur. Donc, tu dois le questionner. Pose des questions. Réellement, 90% du temps, ton vendeur parle, 10% tu questionnes. La deuxième clé, c'est créer du lien avec ton vendeur. Et oui, plus tu vas créer de liens avec ton vendeur, plus tu vas avoir de chances de connecter avec lui. N'oublie pas une chose, la transaction naît de la relation. S'il n'y a pas de relation, tu n'arriveras pas à faire une transaction avec ce vendeur. Il faut créer du lien au maximum. Intéresse-toi réellement à sa vie. Aujourd'hui, il a peut-être des passions, il a peut-être des enfants qui vont à la danse, qui vont au théâtre. Eh bien, pose des questions sur les enfants. Si tu as toi-même des enfants, ça te permettra de connecter. Il faut vraiment que tu comprennes que passer du professionnel au personnel te permet de connecter et de gagner un peu plus la confiance de tes clients. 80% de la relation se base sur le relationnel. Ne néglige pas cette partie-là, car tu peux être sûr que les gens, pour la plupart, achètent par émotion et ensuite confortent par la logique. Donc, il faut vraiment que l'émotion naisse dans votre relation. La troisième clé, reste toi-même. Vous êtes souvent à essayer de vous adapter à vos clients, sauf que vous ne pouvez pas changer et vous ne plairez pas à tout le monde et c'est OK. Si vous avez en face de vous un orgueilleux et que vous-même, vous ne l'êtes pas, eh bien, il y a de fortes chances que vous ayez un peu plus de mal à connecter avec lui. Il va falloir poser un maximum de questions. La plupart des gens adorent parler d'eux. Si vous posez des questions, ils vous répondront. Ce sera à vous de bien maîtriser le questionnement pour ne pas finir à minuit pour une découverte vendeur. L'important pour vous, c'est de connecter et de rester tout de même professionnel. Restez honnête, soyez sincère. Il ne sert à rien de s'inventer une vie. Si votre client est passionné de monocoque, mais que vous n'en possédez pas un, n'allez pas lui raconter que vous possédez un monocoque ou que vous-même, vous vivez en maison alors que vous êtes dans un appartement. Restez vous-même. La quatrième clé qui est très importante aussi, vous devez être totalement transparent avec votre vendeur. Lorsque vous allez faire votre deuxième rendez-vous, vous oubliez souvent de détailler et de prendre le temps de détailler votre mandat. Quelles vont être les obligations de chaque partie? Le détail sur vos commissions. Le vendeur est arrivé à un point de vous confier ce bien. Vous devez être totalement transparent avec lui et répondre à toutes ces questions. Ne laissez pas un vendeur à la fin du R2 avec des questions éventuelles. C'est le meilleur moyen de laisser rentrer le loup dans la bergerie et qu'un de vos confrères démonte votre mandat pendant le délai de rétractation. Que votre vendeur ait des doutes et résilie par peur. Donc, il faut vraiment prendre le temps d'identifier quelles peuvent être les questions de vos vendeurs et vraiment d'y répondre. Le meilleur moyen, c'est vraiment de lire votre mandat avec lui et de lui expliquer le mandat dans son intégralité. La cinquième clé, assurer un suivi avec votre vendeur. Qu'il se passe quelque chose ou qu'il ne se passe rien, je m'engage à vous suivre et à vous appeler toutes les semaines pour vous dire ce qu'il se passe sur la commercialisation du bien. C'est très important. N'oubliez pas l'image de l'iceberg. Votre vendeur ne voit que les visites et les offres. Or, aujourd'hui, s'il ne se passe rien, eh bien, il n'aura pas de nouvelles de votre part. Pour éviter toute contrariété avec votre vendeur,
appelez-le toutes les semaines, maximum tous les 10 jours, assurez un suivi, faites votre travail, vous êtes professionnel, ça fait partie de votre accompagnement. Vous devez maintenir une communication continue, quand bien même, après le R2, vous n'obtenez pas le mandat, vous devez rester en contact avec les vendeurs parce que l'agence qui a pris le mandat ne va pas forcément le vendre dans les 3 mois. Si vous perdez cette connexion avec les vendeurs, alors que vous avez eu un R1, un R2 avec eux et que vous avez connecté avec eux, eh bien c'est dommage parce qu'au bout de 3 mois, vous auriez pu récupérer le mandat. Donc restez en communication continue avec vos vendeurs, même si le projet ne démarre pas de suite. Si aujourd'hui tu trouves que tu as des difficultés à sortir tes mandats, tu en as plusieurs en stock et tu as vraiment une difficulté à les sortir, n'hésite pas à cliquer sur la vidéo qui suit, les 5 clés pour réussir ta découverte acquéreur et les fidéliser. Je te dis à très bientôt.